Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as écouté aux portes? Tu as entendu tout ce que je disais? Si Prithvi sait que tu nous as écoutés, je suis sûre qu'il va le prendre très mal parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un nous entende parler. Alors pourquoi tu agis comme une enfant? Oh, attends, Pourquoi tu refuses de comprendre? Ne t'énerve pas, s'il te plaît, car je vais encore te dire une chose. En fait, j'ai tout enregistré, Prita. J'ai votre discussion vidéo. Quoi? Réfléchis un peu, Prita. Tu avais bien dit que tu ne pouvais pas être amie avec lui, mais lui, il a pourtant accepté de t'épouser. Alors je suis plus que contente qu'il t'ait promis d'annuler votre mariage. C'est vrai. Il a dit qu'il va tout annuler. Mais pourquoi tu as tout enregistré? Il m'a donné sa parole, et je suis sûre qu'il va le faire. Écoute, je vais t'expliquer. Je l'ai plutôt fait pour maman. Car tu sais bien que lorsqu'elle saura que ton mariage est annulé, elle va avoir le cœur brisé. Elle va aussi s'en vouloir. Je suis sûre qu'elle va encore maudire ton horoscope, que ce jour ne te convient pas. Bref, enfin, tu sais très bien que maman est une personne très émotive. Quand je vais lui montrer la vidéo, elle pourra comprendre que ce mariage n'est pas le bon et que Prithvi et toi n'êtes pas faits pour être ensemble. Cette vidéo sera une preuve tangible pour prouver que tu n'as pas été rejeté, mais que tu as tout annulé. Oui, je peux comprendre ce que tu dis. Mais dis-moi quelle est l'autre raison? Pourquoi tu as fait ça? La deuxième raison est que si ce fourbe changeait d'avis et qu'il refuse de tenir sa promesse envers toi, nous allons utiliser cette vidéo pour le faire chanter, voilà. Vraiment? Tu veux donc dire que tu as fait ça pour me protéger? Bien sûr, c'est bien ce que je fais. Bon, d'accord. Un appel de Samir? Qu'y a-t-il? Qui t'appelle? Ah bah, c'est grand-mère. C'est elle. Elle veut me parler. Laisse-moi répondre à son appel. Des fleurs? Arrêtez-vous. Un instant. Bien, attendez-moi, je vais revenir. Je vais acheter des fleurs pour lui faire plaisir. Vous êtes là, Sarla? Que faites-vous ici? J'ai entendu dire qu'il y a un mariage dans la salle. Y allez-vous? Oui, je sais. Madame Aurora. Attendez, cela fait si longtemps. Et vous organisez toujours des mariages? En fait, je sais que les mariages sont spéciaux parce que les gens adorent s'amuser avec de la danse et de la musique. C'est très normal. Puis-je vous donner un conseil? Selon moi, vous devriez vraiment en profiter. Parce que votre fille ne pourra jamais se marier. Oh non, vous êtes fâchée? Je suis désolée. J'admets que vous pouvez être bouleversée par ce fait, ma tante. Toutefois, je ne peux vraiment rien y faire. Ce n'est pas de ma faute si votre fille est si malchanceuse. De plus, même si votre fille s'est aussi mariée, elle n'a jamais vécu avec son mari. Après le mariage, il était si content de partir avec elle, n'est-ce pas? Mais il l'a ensuite laissée au beau milieu de la rue. C'est la vérité, ma tante. Et je pense sincèrement que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi malheureux. Sherline, il y avait un temps où l'on pouvait juger une personne au vu de ses chaussures. Mais maintenant, je pense que cela a changé avec le temps. Désormais, on juge une personne par ses paroles. Le caractère d'une personne peut se traduire avec les mots qu'elle utilise. Qui plus est, je sais que tu es une femme insolente et également méprisable. C'est pourquoi je ne veux pas perdre mon temps avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui est spécial. Je ne voudrais pas la gâcher. Et je sais que tu voudrais juste me provoquer. Mais je ne te laisserai pas faire. Eh bien voilà. C'est ce que je trouve si bien chez vous, Sarla. En fait, vous aimez bien maudire tout le monde, juste pour être heureuse. Et oublier tous vos problèmes. Je devrais vraiment applaudir votre courage. Parce que votre fille est déjà une femme mariée. Mais elle vit toujours avec vous, n'est-ce pas, Sarla? Elle est une femme célibataire. Donc ce n'est pas si mal. Ce n'est pas vrai. Quoi? Elle ne sera pas célibataire. Et tu sais quoi? Ce n'est pas la peine qu'on se dispute. Mais laisse-moi te dire une chose. Je pense que tu ne sais pas encore la nouvelle. Parce que tu n'as pas encore reçu l'invitation. Et tu n'es pas de notre famille. Mais puisque je t'ai rencontré aujourd'hui, je vais te le dire. Prita va bel et bien se marier. Elle va épouser la personne que j'ai choisie pour elle. Mon futur gendre est dans la salle de réception. Quoi? Je n'en crois pas mes yeux. Est-ce que le marié a toute sa tête? Ou est-il sourd? Est-ce qu'il est bien mentalement? Parce qu'il y a quelque chose de louche. Sinon, que peut-il aimer chez votre fille?
Et je ne vois pas du tout pourquoi il l'épouse. Mon futur Jean est un homme bien. Il est aussi unique. Ce n'est pas n'importe quel homme. Ne le sous-estime pas. Vraiment? Et qu'a-t-il de plus? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Rita devait se marier avec qui déjà avant? Ah! C'était Prithvi. N'avez-vous pas dit la même chose à propos de lui? Qu'il était si unique? N'avez-vous pas dit que c'était l'homme parfait pour votre fille? Sherline, Je pense que vous ne savez même pas ce que parfait veut dire, n'est-ce pas? je le sais très bien. Et je m'en tiens toujours à ce que je dis. De plus, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas aussi perfide, ni aussi machiavélique comme toi. L'homme que j'ai choisi pour Prita est un homme de valeur. Et unique en son genre. Vraiment? Parce que ma fille va se marier avec Prithvi Malhotra. Quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air surprise d'un coup? Peut-être tu ne le crois pas, mais je te le jure, sur la tête de ma fille, que ma fille Prita va épouser Prithvi Malhotra. Bon, je dois y aller. Tout le monde est en train de m'attendre à la cérémonie de mariage de Prita et Prithvi. Oh non, mon pauvre téléphone! Samir Loutra? Dis-moi, Shristi. Dis-moi pourquoi tu es toujours en contact avec Samir Loutra? Écoute-moi. Tu le sais aussi, cette famille a fait du mal à la tienne. Ils ont beaucoup nui à ta sœur. Ils vous ont même bafoué. Mais malgré tout ça, toi, tu restes encore en contact avec les Loutra. Ce n'est pas bien ce que tu fais, Shristi. Tu devrais aussi couper les ponts avec eux. Ces personnes ne souhaitent pas ton bonheur. Excuse-moi. Pounou, je voulais te dire que je suis à Mumbai, car je me suis disputé avec mon ami. Je suis donc de retour. Où es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas, Prithvi? Tu es devenu tellement livide. C'était qui? Je veux dire, qui est-ce qui t'a envoyé un message au point de t'inquiéter à ce point-là? Laisse-moi voir. Hein? Laisse-moi voir. Attends. C'est la batterie. Je n'ai plus de batterie. Je viens d'être notifié. Ma batterie est maintenant à plat. Attends-moi, Prithvi. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je voulais juste voir ce que tu caches dans ton téléphone. Laisse-moi voir. Dis-moi, c'était qui? Quel était ce message? Un message? Non, il n'y en a pas. C'était juste une facture à payer. Oui, c'est vrai. C'est ma consommation de ce mois. Je vais donc te croire puisque tu insistes autant, Prithvi. Et de plus, je ne voulais pas te forcer, car ce n'était pas du tout mon intention. D'accord? À plus. Je vais le charger. En fait, Prithvi, j'espère que la conversation que tu as eue avec Prita venait vraiment de ton cœur. J'espère que tu tiendras ta parole. De quoi tu parles? Shristi, pourrais-tu me dire exactement où tu veux en venir parce que je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je ne comprends pas. Je savais déjà que tu allais réagir ainsi. Mais je te jure vraiment, je ne sais honnêtement pas de quoi tu es en train de parler. Je parle du fait que tu vas annuler le mariage. Oh. Alors, tu es au courant? Bien sûr que je le suis. Parce qu'il s'agit bien évidemment du mariage de ma sœur, enfin. Non, mais je ne me rendais pas compte que tu savais aussi. Et j'étais un peu perdu, donc c'est pour ça que j'ai préféré te demander directement. Je n'ai pas pu t'en parler. Bien sûr que je suis aussi au courant de ça, Prithvi. Car Prita Arora est ma grande sœur. Et moi, je suis sa sœur cadette. Qui plus est, nous partageons beaucoup de choses toutes les deux. Alors c'est pour ça que je sais tout ce que tu lui as dit. Et je voulais juste m'assurer que tu allais vraiment tenir ta promesse envers elle. Et j'espère que tu tiendras ta parole. Oh que non. Je plaisante.
Bien sûr, je tiendrai parole, car je vais réaliser la promesse que je lui ai faite. Donc tu n'as pas à t'en faire. C'est n'importe quoi. Je ferai comme bon me semble. Et je vais l'épouser. Shristi. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment annuler le mariage comme convenu avec Prita. Je vais tenir ma parole et je vais l'annuler. Tu sais pourquoi ? Pourquoi? Parce que je suis vraiment amoureux de Prita et j'ai beaucoup de respect pour elle. Jusqu'à présent, je n'ai jamais aimé une fille comme elle. Elle est vraiment spéciale. Oui, je sais, Prithvi. Je sais que tu aimes Prita de tout ton cœur. Et je sais que tu l'admires beaucoup. C'est pourquoi tu as accepté de l'épouser. Quitte à te faire humilier. Mais je voulais aussi que tu saches que Prita, elle ne veut pas t'épouser. Je vais être honnête avec toi. Je pense qu'aucune fille ne voudrait t'épouser. Et tu sais quoi? J'ai une vidéo de toi. Elle a une vidéo ? Est-ce que c'est une vidéo où on me voit avec Sherline ? Pourquoi tu as l'air si choqué? Mais détends-toi, voyons. C'est rien de grave. C'est juste une vidéo anodine. En fait, cette vidéo que j'ai prise prouvait juste que tu dis vouloir tout annuler. Et que tu as accepté de te marier avec Prita pour le bien de ma mère. Et que tu ne voulais pas la décevoir en rejetant la proposition de mariage qu'elle t'a faite. Tu n'avais donc pas l'intention de l'épouser. C'est rien de grave. Tu veux la voir, dis-moi? Une minute, hein? Je le déverrouille. Ah, vas-y, regarde. D'accord, Prita. J'accepte d'annuler notre mariage. Prita, j'ai accepté de t'épouser pour faire plaisir à tante Sarla. Maintenant, je vais tout annuler pour te faire plaisir. Et je respecte ta décision. Voilà. Merci. Tu sais quoi, Prithvi? J'ai enregistré cette vidéo comme preuve évidente de ta promesse. C'est la preuve que tu l'as fait, la promesse. De définitivement annuler votre mariage, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il soit, mon cher Prithvi. J'espère que tu vas vraiment tenir ta promesse. Bien sûr. J'aurais toujours tenu ma promesse sans cette vidéo. Alors tu peux me faire confiance. Parce que tu connais la raison. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour ta sœur. Et que c'est une personne que j'admire. Et puisque je lui ai fait cette promesse, je vais l'honorer en annulant notre mariage une bonne fois pour toutes. D'accord ? Vraiment? Tu sais quoi? C'est trop beau pour être vrai. Cependant, je vais être honnête avec toi. Je ne crois pas un mot de tout ce que tu dis. Je ne te crois pas. Parce que tu n'es qu'un beau parleur. Tu as l'habitude de lancer des paroles en l'air. Et je sais que tu n'es pas aussi gentil que tu le prétends. Ah non? Bon. En fait, c'est une question d'opinion. Car nous sommes tous différents. Et on pense différemment. Parce que si chaque fille pensait comme toi, elle deviendrait sûrement une Shristi. Qui plus est, si tous les hommes pensaient comme moi, ils deviendraient des Prithvi. En fait, Shristi, tu fais fausse route. Je ne suis pas ce que tu penses. Je suis quelqu'un de bien. Crois-moi. Et je ne pourrais te faire confiance qu'à condition que tu tiennes ta promesse en annulant ce mariage. En attendant, je dois y aller. À plus. Mes meilleurs vœux. Il faut vous dépêcher parce qu'on n'a pas le temps. Il faut mettre quelques bougies ici et décorer les Vous tables. êtes de retour. Oui. Comment étaient les prières? Tout s'est bien passé. Et je pense même que le Tout-Puissant m'a donné sa bénédiction. C'est touchant. Mais dites-moi, où est Karan? Comment pouvons-nous le savoir? Il n'est même pas venu pour les prières. Où est Karina? Karan n'est pas ici? Tante Raki? Il n'est pas ici. Rishab n'est pas ici non plus. Alors je pense qu'ils ont tous les deux décidé d'aller quelque part. C'est étrange. Ils ne m'ont rien dit avant de partir. Et personne ne sait où ils sont allés. J'espère vraiment que Karan va arrêter de me porter la poisse. Bon, je dois y aller maintenant. Et s'il vous plaît, vous devez venir à mon mariage. Je suis plus qu'heureux de vous y convier. Parce que je vais enfin pouvoir me marier avec Prita Aroha. Karina, je suis sûre d'une chose. Je sais qu'ils ne vont nulle part sans nous informer. Peut-être qu'ils m'ont dit où ils allaient, mais j'ai oublié. Attendez, je vais revenir. Ramona, maman, allez donc vous reposer un peu.
Vous êtes fatigués. Je m'occupe du reste des préparatifs. D'accord, venez. Et toi, Mahira, tu devras aussi te reposer. Parce que tu dois vraiment être une très belle mariée ce soir, d'accord? Vas-y, Kritika, raccompagne Mahira dans sa chambre. Allez-y. Oui, maman. Viens, Mahira. Kritika, Oui? où est Karan? Je te l'ai déjà dit, Mahira. Je suis sûre qu'il est allé quelque part avec Rishab. Mais j'ignore vraiment où ils ont pu aller. Viens, allons nous reposer, Mahira. Attends, j'ai une idée. Et si on faisait un appel vidéo? Ce serait une très belle surprise. Mahira, Karan n'est pas aussi stupide. Il va très vite comprendre que ton appel vidéo est juste un prétexte pour savoir ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mahira, tu sais très bien où je veux en venir avec mes propos. D'accord. Je suis contente que tu aies compris. Mais cela ne change rien à ce que je peux faire. Alors donne-moi ton téléphone pour faire l'appel vidéo. Non. Non, Mahira. Si tu dois l'appeler, tu devrais plutôt utiliser ton téléphone. C'est plus approprié. D'accord? Très bien. Mahira? Je pense que Karan est allé au mariage de Prita. Peut-être qu'il l'a enfin réalisé. Que lui et Prita se sont bel et bien mariés avant. Et que Prita ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Il ne veut donc pas qu'elle épouse Prithvi. Alors il est allé là-bas pour l'empêcher de se marier. Je me demande ce qui lui prend autant de temps. Elle m'avait pourtant dit qu'elle n'en avait que pour 15 minutes. Mais où est-elle donc? Venez vite. Tenez, allez. Tenez, prenez ça, voilà. Je suis sûr que vous devez avoir soif. Voilà une bouteille. Juste pour vous. Pour étancher votre soif. Putain. Ma tante, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'aimerais vous dire quelque chose d'important, vraiment. J'espère que ce n'est rien de grave. Non, rien de grave. Tout va très bien. Je suis comme un fils pour vous. Alors j'ai d'abord pensé à vous en parler avant qu'un des invités ne se plaigne. Puisque je suis de la famille, je dois être honnête. Il faut que je vous dise quelque chose. Ma tante, je viens de goûter à cette eau, et je pense qu'elle a un goût assez étrange. Il fallait que je vous le dise, avant qu'un des invités ne vienne se plaindre. Car il est encore temps de faire en sorte que tous les préparatifs soient parfaits. Il faut résoudre ce problème. Alors, tenez, pourquoi vous ne la goûtez pas vous-même? Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'eau. Parce que je les achète en bouteille. Et j'ai le même fournisseur depuis des années. Je pense que tout va bien. Croyez-moi, ma tante, je peux vous comprendre. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème avec cette eau. Car elle a vraiment un goût bizarre. Et je ne veux pas que nos invités se plaignent. Vous comprenez? D'accord, si tu insistes, je vais goûter. D'accord. Ouais. Ah, alors, ma tante? Non, Prithvi, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec le goût de cette eau, c'est bien normal. Toutefois, tu sais quoi? Tu as mangé quelque chose qui aurait pu modifier le goût? Parce que c'est peut-être à cause de ça que c'est étrange. Sinon, moi, je la trouve normale. Qu'est-ce que tu as pu manger avant de boire cette eau, Prithvi? Oh, oui. J'ai oublié. J'avais pris un chutney très épicé. C'est donc pour ça. C'est pour ça que l'eau que j'ai bu avait un goût étrange. C'est bon. Les choses comme ça peuvent arriver. Ma tante, n'aviez-vous pas quelque chose à me dire? C'est vrai. Je suis venu te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Il faut d'abord que je m'en rappelle. Je reviens, d'accord? Très bien, ma tante. Oui, je m'en souviens. Au fait, le pouf que tu as eu, il semblerait qu'il était assez inconfortable, n'est-ce pas? Il touchait le sol. Je sais que les rituels du mariage prennent beaucoup de temps, alors je voulais te demander si tu serais à l'aise, vois-tu? Et si tu veux, je peux aussi te donner un tabouret. Ce serait plus confortable. Non, ma tante. C'est si gentil de votre part de vous soucier de mon bien-être. Mais ne vous inquiétez pas. Ce jour est si spécial pour moi que je peux tout accepter. Peu importe à mes yeux. Alors, je peux très bien m'asseoir sur ce pouf. Très bien. Juste au cas où tu sens que tu n'es pas très à l'aise, tu peux juste me faire signe. Et je te donnerai un tabouret. N'hésite pas. D'accord, ma tante. À tout à l'heure. Ma tante. Hein? Vous devez être fatiguée. Vous devriez garder ceci. Mais comment vais-je le faire? Attends un peu. Je pense qu'il est mieux que je finisse la bouteille tout de suite. Comme ça, tu seras content, d'accord? Content? Oui, ma tante. Très bien. Je dois maintenant aller terminer les préparatifs. À tout à l'heure.
Comment peux-tu heurter quelqu'un comme ça? Mon pauvre téléphone. Où est-ce que vous allez, hein? Attendez un peu. Oh bon. Je dois l'appeler. Elle s'est enfin arrêtée, merci. C'est Richard. Allô? 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 Shrishti, c'est comme... Allô, je ne t'entends pas du tout là, il y a beaucoup de bruit. Shrishti, si tu pouvais sortir s'il te plaît. Je n'arrive pas à t'entendre. Oh, désolé, Richard, je vais sortir maintenant. Mais il faut d'abord que je trouve un endroit un peu plus calme. Karan, je te jure que si tu n'étais pas mon frère, je ne serais pas capable de risquer ma vie comme ça. Tu as de la chance. Allô, Richard? Est-ce que t'es toujours là? Très bien. Très bien, je dois te parler plus tard. C'est étrange. Toi? Ici? Qu'est-ce que... Comment tu vas? Quelle surprise agréable. Et tu sais quoi? Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à mon mariage, car je ne savais pas que tu étais si courageux. Mais contre toute attente, te voilà ici avant la cérémonie du mariage. Alors dis-moi, Karan, pourquoi es-tu là? J'espère que tu prends vraiment mon mariage au sérieux et que tu sais que je ne plaisante pas. Sinon, pourquoi tu serais venu? Ou peut-être que tu essaies de me refaire le même coup que lors de mon premier mariage? Tu as réussi à te marier avec Prita avec tes mesquineries. Alors dis-moi, et tu es ici pour m'empêcher de me marier avec elle? Dis-le-moi, Karan, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je ne répète jamais mes erreurs, Prithvi. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Alors? Pourquoi es-tu venu ici? Hein? Je voudrais te convaincre de ne pas te marier. Eh bien, tu arrives en retard. C'est trop tard pour convaincre. Tu ne peux plus. Car tout est déjà prêt pour mon mariage. Tu sais, tu as pourtant eu l'opportunité de me convaincre auparavant, le jour où je suis venu t'inviter à mon mariage. Oui, c'est vrai, tu aurais dû... Mais tu ne peux plus rien faire maintenant. Parce que Prita et moi allons nous marier. Personne ne pourra nous en empêcher. Et... pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Prita et moi sommes destinés à être ensemble, et même tout l'univers fait en sorte de nous réunir, mais tu ne le vois toujours pas. Même le Tout-Puissant nous a donné sa bénédiction. Alors pourquoi veux-tu m'arrêter? Il n'y a rien que tu puisses faire. Nous allons nous marier, et peu importe ce que tu feras, tu arrives trop tard. Oh, vraiment? Mais dis-moi, je veux que tu sois honnête. Si lorsque tu es venu chez moi, je t'avais empêché de te marier avec Prita, aurais-tu accepté de le faire? Aurais-tu renoncé? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même si tu avais tous les arguments du monde, je ne t'aurais pas écouté. Je ne l'aurais jamais fait. Tout à fait. Tu sais, je vais être franc, en fait, j'ai toujours voulu l'épouser, tu sais. Et je vais le faire aujourd'hui. J'ai toujours eu ces sentiments. C'est bien elle que je voulais. Mais toi, tu n'as jamais été sûr de tes sentiments. Et maintenant, tu veux m'empêcher de l'épouser parce que tu cherches encore à les découvrir. C'est toi qui ne connais pas la nature de ta relation. Tu restais confus. Tu ne savais pas si c'était de l'amour ou de l'amitié. Et maintenant, tu l'as perdue. C'est vrai, elle n'est ni ton amie, ni ta femme, mais ton ennemi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est n'importe quoi. Ne dis pas des bêtises. C'est du grand n'importe quoi. Pourquoi tu veux toujours me provoquer? Donc me provoque pas. Et moi, je m'amuse beaucoup. C'est vraiment hilarant. Parce que je trouve un très grand plaisir à te voir souffrir ainsi. Ça me procure beaucoup de joie. Et je vois que tu te sens blessé par mes propos.
Tu n'as que ce que tu mérites. Et tu ne veux pas que je l'épouse parce que tu veux l'avoir juste pour toi. Trop tard. Parce qu'elle sera à moi. Et toi, tu vas pouvoir la regarder se marier avec moi. Rien ne peut l'empêcher. Alors ne tente plus rien. Mais dis-moi juste pourquoi tu insistes tant. Pour qu'on ne se marie pas. Parce que c'est moi qui me suis marié avec elle. Vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment ta femme? Parce que si c'est le cas, alors pourquoi elle veut se marier avec moi? Si vous vous êtes vraiment mariés tous les deux, pourquoi aurait-elle accepté de devenir ma femme aujourd'hui? Explique-moi. Je vais te le dire. Prita ne sera jamais comme toi. C'est une femme bienveillante et remplie de gaieté. Et je sais que c'est pour ça qu'elle a pris la bonne décision de m'épouser. Parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Je te le dis gentiment. Alors écoute-moi bien. Annule ce mariage maintenant. Parce que tout ceci ne concerne qu'elle et moi. Ne t'en mêle pas. Tu me donnes des ordres comme si tu avais des droits sur elle. Tu considères vraiment que tu es le mari de Prita? N'as-tu pas dit qu'elle n'était rien pour toi? Tu ne voulais plus rien avoir à faire avec elle? Si je me souviens, tu ne voulais pas vraiment l'épouser, n'est-ce pas? Alors pourquoi veux-tu être son mari maintenant? Tu veux la reconquérir? Tu veux vraiment qu'elle devienne ta femme en fait? Si c'est vraiment le cas, alors dis-moi pourquoi tu as annoncé tes fiançailles? Pourquoi as-tu donc déclaré que tu épouserais Maïra? Tu sais, qui est-ce qui s'en réjouit le plus? C'est moi. J'étais vraiment aux anges lorsque tu as annoncé tes fiançailles avec cette fille. Je t'assure, dès qu'elle a entendu la nouvelle, Tante Sarla a voulu que j'épouse sa fille. Elle s'est décidée d'elle-même, sans que je la force. Elle sait très bien que ce mariage te fera souffrir. Et c'est sa façon de se venger de toi, Karan. Et elle a bien raison. Je suis très content. Et je n'aurais jamais été aussi heureux. D'abord parce que je vais épouser Prita, qui est une femme incroyable. Mais aussi parce que je suis tellement ravi que tu en souffres enfin, Karan Lutra. Car tu le mérites. Et je suis très content. Je te le redemande. Annule tout. Fais ce que je dis. Tu as compris? D'accord, j'annule tout. Mais pas mon mariage. Car je n'ai pas peur de tes menaces, Karan. Je vais maintenant voir qui osera empêcher mon mariage. Ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Regarde bien. Comment je vais empêcher ce mariage? Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça m'est complètement égal. Parce que je n'ai pas peur de toi. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Je sais que tu ne pourras pas m'en empêcher. Tu comprends? Parce que nous savons tous les deux que tu es ici pour tenter d'arrêter ce mariage, mais Prita ne le sait pas. Et tu souhaites qu'elle découvre que tu es venu ici pour l'empêcher de se marier. Mais laisse-moi te dire que ça n'arrivera pas. Rien ne nous empêchera. Et aujourd'hui, Prita et moi allons bel et bien nous marier. Tu pourras faire tout ce que tu veux, Karan. Je suis Karan Lutra. Lorsque mes adversaires osent me défier, que je ne réussirai pas à s'y lancer, je fais tout pour y arriver. Par conséquent, je réussirai mais s'y lancer. Alors, je ferai bien de réfléchir avant de me défier. J'arriverai à empêcher ce mariage. Prithvi est d'accord? Oui, Tante Janki. Il a accepté ma demande. Il est si gentil. Et il a compris la situation, oui. Il m'a dit qu'il allait définitivement annuler notre mariage. Et en acceptant ma demande, tu sais, il m'enlève vraiment un grand poids des épaules. Je suis si contente. Et je le serai redevable, oui. Ma fille, je suis vraiment très heureuse pour toi, mon enfant. Alors, elle est vraiment heureuse? Elle est contente d'épouser quelqu'un d'autre? Elle veut faire sa vie avec lui? Évidemment. Pourquoi pas? De toute façon, elle a toujours voulu épouser ce type. Et elle est amoureuse de lui. C'est pour ça qu'elle va l'épouser maintenant. Non, jamais. Non, je ne te laisserai pas. Tu ne marieras pas Prita Arora, car je veux empêcher ce mariage. Oui, Tante Janki. Prithvi est un homme si gentil. Et je suis si heureuse. Mais je me sens mal pour lui, car c'est un homme bon. Tante Janki, Prithvi est vraiment très gentil. Parce que lorsque je lui ai demandé d'annuler notre mariage, il a tout de suite accepté. Vraiment? Oui, je pense aussi qu'au fond, Prithvi n'est pas une si mauvaise personne. Mais quand je le regarde, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression qu'il est faux
et qui n'est pas ce qu'il prétend être. Il m'a l'air un peu louche. Tu as tort, tante Chanki. Parce que de nos jours, c'est difficile de trouver des gens bien. Vraiment? S'il est si difficile d'en trouver, alors qu'a-t-il de si spécial? Ah, c'est encore moi, Rishab. Allô? Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Shrishti, dis-moi une chose. Oui. Est-ce que Prita a déjà appelé Karan? Non! Même si elle l'a appelé, comment est-ce que je pourrais le savoir, moi? Bah, alors je ne sais pas. Shrishti? Où es-tu, Shrishti? Je me demande où elle est allée. Grand-mère? Quoi? Je pense que Shrishti a entendu la voix de sa grand-mère au téléphone. Attends, Rishab. Tu peux me dire où tu es, là? Oh non, pourquoi Karan s'approche de Shrishti? Il va finir par se faire attraper comme ça. Moi? Non, mais Ici? Où voudrais-tu que je sois, Shrishti? Je suis bien chez moi. À la maison. Ne me mens pas, Rishab. Dis-moi juste où tu es. Allô? C'est étrange, il m'a encore accroché au nez. Je me demande combien de temps je vais attendre. Il faut vraiment que je me marie avec Prita tout de suite. Oh, vraiment. Chérie, c'est vraiment toi? Sherline? Oui, c'est toi? Alors que fais-tu ici? Tu n'étais pas à Pune? Qu'est-ce que je fais ici? Vraiment? Tu oses vraiment me le demander? Tu es incroyable! Chérie, attends, s'il te plaît. Attends, chérie. Comment Attends, chérie, attends, laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi. Chérie, juste une fois. Je sais que tu es fâchée, je le sais très bien. Toutefois, je peux t'expliquer, je peux tout expliquer. Je vais te dire. Laisse-moi t'expliquer, ensuite tu pourras me frapper. D'accord? Ma chérie, tu es fâchée parce que je me marie. Je le fais pour nous. Toute cette mascarade, c'est pour nous. Tais-toi. Car j'en ai plus qu'assez d'entendre tes excuses bidons. Et tu n'as fait que me manipuler des plus premiers jours. Je sais tout, Priti. Je sais que tu souhaites vraiment l'épouser. J'ai tout entendu. Tu ne peux plus me mentir à présent. Je sais parfaitement que tu veux vraiment l'épouser, que c'est pour ça que tu as accepté ce deuxième mariage. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Je vais te donner une très bonne leçon que tu ne pourras jamais oublier et qui te fera rebrousser chemin. Tu ne penseras plus jamais à épouser quelqu'un d'autre. Attends, ma chérie, attends. Non. Je t'aimais. Tu oses me faire ça à moi, imbécile. Non, attends un peu, attends. Tu croyais me tromper. Tu croyais que je suis naïve. Maintenant, tu vas voir. Attends, voilà pour toi. Tu vas arrêter maintenant? Assez. Ça suffit. Parce que je ne vais plus tolérer que tu me frappes comme ça, Sherline. Vraiment? Que comptes-tu donc faire? Tu sais parfaitement bien, tout comme moi, que je suis en mesure de t'empêcher de nuire à la famille Loutra. Tu sais que j'en suis bel et bien capable. Et je le ferai comme. Chérie, tu oserais me dénoncer? Oui. Tu oserais vraiment dénoncer ton chéri? Non, ne fais pas ça. Parce que tu sais très bien que je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour nous deux. Non, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais plutôt pour Prita. Parce que je sais très bien que tu l'aimes. Oui, j'admets que j'aime aussi Prita. Mais pas plus que toi. Tu es la personne que j'aime le plus, Sherline. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens à l'instant d'avouer que tu l'aimes. Tu m'as donc déjà trompé de temps. Lève-toi, Priti. Je veux que tu arrêtes de cette mascarade.
Tu as avoué que tu aimais Prita. Tu m'as trompé tout ce temps. Tu joues la comédie, lève-toi. Lève-toi, Prithvi. Karan. Attends, tu ne vas rien faire, d'accord? Je ne vais pas me retenir. Karan, tu ne vas pas le frapper, parce que si tu le fais, il va encore appeler la police et te faire arrêter, là. Et tu devras encore te justifier au tribunal. Compris? Oui. Nous devons faire en sorte d'empêcher ce mariage sans recourir à la violence, Karan. Tu as compris? Bon, Et d'accord. lâche ça. Parfait. Je vais juste lui casser les jambes. Tu veux vraiment faire ça? Est-ce que tu as perdu la tête, quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver, Karan? Tu crois que tu vas lui rendre justice? Non, Karan. En fait, nous devons penser à quelque chose de moins violent, Karan. Il faut empêcher ce mariage sans blesser quelqu'un. Oui, je sais. Ce n'est pas vrai, tu n'en fais qu'à ta tête. Prithvi. Prithvi, lève-toi. Mais... Pourquoi il est comme ça? Il est inconscient. Qu'est-ce que je dois faire? Prithvi, il faut que tu te réveilles maintenant, Prithvi. Je te jure que je ferai ce que tu dis. Et je vais pas te dénoncer. Mais s'il te plaît, il faut que tu te lèves maintenant, Prithvi. Prithvi, lève-toi. Waouh, c'est Karan Luthra. Au vu de votre sourire, vous devez être un de mes grands fans. Bien sûr que je suis votre fan. Je pourrais prendre une photo? C'est pas vrai. Pas de problème. D'accord. Pourquoi vous devez le poser? Allons-y. Venez. Qu'est-ce que tu fais, Karan? Nous avons quand même une urgence, et toi tu perds ton temps à prendre une photo avec un fan. T'es incroyable. Tu préfères gaspiller ton temps à poser comme ça. Merci, monsieur. Mais non. Tout le plaisir est pour moi. Pourquoi tu fais comme s'il n'y avait aucun problème, Karan? Quel problème? Nous avons aucun. Et ce serveur vient de me donner une idée. Quoi? On va arrêter ce mariage. Vas-y, tourne-toi. Regarde bien. C'est l'entrepôt. Il y a tout. Et? Et ce qu'il y a à l'intérieur? Regarde. Quoi? Du kérosène. Que comptes-tu faire avec? Tout brûler. Comment? Ah. Je crois que tu as vraiment perdu la raison, Karan. Tu veux tout brûler? Parle un peu moins fort. Bon, je ne vais pas tout brûler. Juste ce petit entrepôt. Ça ne fera de mal à personne, Rishab. Et c'est une bonne idée. Parce que les gens vont venir ici pour éteindre le feu. Donc plus de mariage. Bon, j'y vais. Juste ciel, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Non, mais attends-moi, Karan. Attends. Tu es sûr que c'est la seule option que tu as? Je ne sais plus quoi faire, Karan. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas. Mais c'est la seule option qu'on a. Fais-moi confiance. Et souviens-toi d'une chose. Fais attention à ne blesser personne. Comment pourrais-je faire en sorte de tout contrôler comme ça? Mais où vas-tu maintenant, Karan? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Que dois-je faire? Il faut vraiment que je trouve quelque chose. J'ai une idée, je crois. Oh. Quand cet endroit prendra feu, je vais appeler les pompiers. Il me faut aussi une ambulance et des médecins en cas de blessure. Mais que dois-je faire pour les dégâts matériels? Dédommager tante Sarla? Mais sous quel prétexte je devrais le faire? Je dois appeler Sahil. Allez, Sahil, décroche maintenant. Oui, écoute-moi, Sahil. Envoie des pompiers et une ambulance à la salle de mariage Kumkum. Demande pas pourquoi. Il y a un incendie, je veux juste que tu les appelles. Allez, dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu fais là à me parler? Arrête de me poser des questions. Attendez. Dites-moi. C'est votre téléphone? Je peux voir? En fait, je voudrais l'utiliser parce que je n'ai plus de batterie sur le mien. Merci. Attends un peu, quelqu'un m'appelle. Qui est-ce? Je ne sais pas, puisque c'est un numéro caché et je pense que ce n'est peut-être pas important. Tu peux répondre? Je dois aller voir le prêtre pour certains préparatifs. Je te laisse répondre. Allô? Allô? Je voudrais parler à Madame Sarla, s'il vous plaît. D'accord, un instant. Sarla? Oui. C'est à toi qu'il voudrait parler. Tu le devrais. De quoi il Tiens, s'agit? prends-le. Prends. Allô? Bonjour, Madame Aurora. Je voulais vous parler d'une chose très importante. En fait, j'aurai bientôt une grande réunion de famille et je cherche une salle de réception, s'il vous plaît. On m'a suggéré de le faire à la salle Kumkumbagia. C'est bien cela? C'est bien chez vous? Et écoutez-moi. Et je souhaite que vous louiez cette salle de réception pour 3 jours selon votre plan tarifaire non remboursable. Alors, si je devais annuler ma réunion de famille, vous n'aurez plus besoin de me rembourser et c'est pareil si vous annulez.
Ne vous inquiétez pas, c'est pareil pour moi, c'est du gagnant-gagnant, madame. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne affaire. Et j'ai même pensé que... Je ne comprends pas pourquoi nous allons annuler. Écoutez, Nous n'avons jamais annulé des réservations auparavant. Alors pourquoi nous annulerons la vôtre? Ah, c'est exactement pour ça que je vous ai appelé, madame Aurora, parce que vous n'annulez jamais une réservation, quoi qu'il arrive. C'est magnifique. Mais on ne sait jamais ce qui nous attend, donc je préfère en discuter maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour éviter toute confusion. Quoi qu'il en soit, je veux réserver la salle pour les 3 prochains jours et je vais payer, madame Aurora. Alors notez la réservation au nom de monsieur Mira et je vais vous transférer l'argent immédiatement, madame. Je vais le faire immédiatement, d'accord? Allô? Je n'ai jamais autant joué une comédie de ma vie. C'était un homme étrange. Je pense qu'il voulait absolument réserver la salle Kumkumbagia, car il a tant insisté. Et il était même prêt à payer des arts. Hein? Attends, j'ai une notification. Oh, il a déjà transféré l'argent. Mais comment? Comment connaît-il ton numéro de compte? Oh. C'est peut-être parce que ce n'est pas mon compte personnel, mais celui de la salle de réception. Beaucoup de gens ont déjà l'habitude d'effectuer le paiement de leurs factures sur ce compte. Alors peut-être que ce monsieur a obtenu notre numéro de compte d'un client. C'est possible. Très bien. J'ai encore beaucoup de travail. Je dois vérifier les autres préparatifs pour le mariage. D'accord. Maman! Sarla, qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? Viens donc t'asseoir. Il faut que tu t'assoies. Viens, Maman, assieds-toi. je vais Viens, bien. viens. Assieds-toi. Je ne sais pas Vas-y. comment. Voilà. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous nous aider? Restez avec elle. D'accord. Tout ira bien, Sarla. Oh, Je reviens tout de suite, d'accord? Oui, grand-mère. Donnez-lui de l'eau. Très bien. Qu'y a-t-il? S'il vous plaît, apportez de l'eau. oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'y a-t-il? Oui, donnez. Buvez de l'eau. Désolé. Richab, que fais-tu là? Grand-mère, c'est bon de vous voir. Ah oui, je suis... En fait, c'est Prithvi qui m'a invité. Il a beaucoup insisté. Et j'ai pensé que je devrais vraiment assister à son mariage. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir du bureau directement? Donc je suis là. Je viens d'arriver, en fait. Mais je ne sais pas trop où aller. Je vois. Pas de souci. Mais je dois aller prévenir Prita. Non. Je vous prie de ne rien lui dire, s'il vous plaît, d'accord? Je partirai d'ici. Bon. Non, Richab. Attends. C'est étrange. Pourquoi est-il parti si soudainement? Je n'allais pas dire à Prita qu'il est là. J'allais juste la prévenir que sa mère ne va pas bien. Devrais-je le rappeler ici? Oh non. Je pourrais le faire plus tard, mais il y a d'abord une urgence maintenant. Cet imbécile de Prithvi se vantait qu'il allait l'épouser. Mais je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Prita, viens vite. Ta mère est malade. Elle a mal à la poitrine. Allons-y. Elle est là-bas.